en vie que de les voir mourir. Et Salomon remplit tellement de sagesse. Et Salomon a écouté avec les oreilles de son cœur. Salomon a reconnu la véritable mère de l'enfant. C'est là que Salomon a dit non, cette femme appartient à cette femme. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, nous ne sommes pas appelés à juger seulement avec les oreilles naturelles. Avant de faire ton jugement, rentre d'abord avec les oreilles de ton cœur. Avant de parler aussi, il faut que ta bouche, la bouche de ton cœur puisse parler. Ne parle pas seulement pour parler. Tu risques de pécher pour rien. Ce ne sont pas les œuvres extérieures qui détruisent l'homme. Ce sont les œuvres intérieures qui détruisent l'homme. Nous avons vu comment Jésus-Christ a fait la différence. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 7, dans le verset 20, bon, je vais lire verset 14 pour la bonne compréhension. Marc chapitre 7. Est-ce que je suis là? Amen. Marc chapitre 7. Dans le verset 14, la Bible déclare. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule et à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entra à lui puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il les entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Dans le verset 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis ça va dans les lieux secrets, qui purifient tous les animaux. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, si ton cœur te pousse à se déplacer, alléluia. Amen. Si ton cœur te pousse à faire ça, tu vas le faire. Parce que l'homme est gouverné par son cœur. L'homme est gouverné par son cœur. Les yeux sont gouvernés par son cœur. La bouche est gouvernée par le cœur. Les oreilles aussi gouvernées par le cœur. Si on dit cet homme-là est méchant, donc la méchanceté ne vient pas de l'extérieur. Et ce ne sont pas aussi les gens de l'extérieur qui l'ont influencé. Donc l'homme est influencé par lui-même. L'homme est pourri de dedans. Ce n'est pas parce qu'il a de mauvais amis. Ce n'est pas parce qu'il a de mauvais compagnons. Son intérieur est pourri. Nous vivons dans un monde qui nous réserve beaucoup de surprises. Nous vivons dans un monde où on voit tout dans les TikTok. Nous vivons dans un monde où nous voyons tout dans les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, il y a la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas sur l'état de ton cœur, tu vas faire les mêmes bêtises que les
les gens font dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Mais si je vais sur l'état de mon cœur, et en dehors d'abord de la parole de Dieu, on a l'éducation de base de nos familles. On a l'éducation de base. Est-ce que je peux me présenter pour faire des bêtises dans les réseaux sociaux? Est-ce que je peux passer pour parler de n'importe quoi dans les réseaux sociaux? Donc si quelqu'un passe dans les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, parce que son cœur, il est influencé par son cœur. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Il y a encore du boulot, il y a encore du travail. Malgré le chômage, il y a encore du travail. Il y a encore des étudiants qui finissent leurs études et qui ne pas travail. Ils les trouvent aussi. Tu peux gagner aussi honnêtement. On n'a pas besoin de gagner malhonnêtement. Parce qu'on a besoin de nombre de vues pour gagner beaucoup d'argent. Oh non, on a besoin de nombre de vues pour gagner beaucoup d'argent. Non, on n'a pas besoin de tout ça, yaya. C'est pourquoi je dis, quand tu as l'éducation de base, si tu veilles sur l'état de ton cœur, tu ne feras pas les mêmes bêtises que les autres. Tu ne feras jamais les mêmes bêtises que les autres. Tu ne feras jamais les mêmes bêtises que les autres. Tu vas veiller sur l'état de ton cœur. Oh non, j'ai haï parce que l'autre m'a poussé à haïr. Non, ton cœur est rempli de la haine. Oh non, je suis tombé dans l'impudicité parce que l'autre m'a tenté. Non, parce que mon cœur à moi m'a poussé dans ça. Ne cherche pas à refiler la responsabilité aux autres. Ne cherche pas à refiler la responsabilité aux autres. C'est le moment de prendre ta responsabilité en main. C'est le moment de prendre ta responsabilité en main. Si tu as fauté, moi j'aime cet homme comme David. La Bible dit que non, je déchire mon cœur et non mes vêtements. Tu peux que déchirer tes vêtements. Non, cherche à déchirer ton cœur devant le Seigneur. Tu vas vider les placards. Parce que tu déchires tes vêtements. Et c'est le moment de déchirer ton cœur. Parce qu'on a besoin de cette réparation avec le Seigneur. Vous savez, avec l'homme, l'homme acceptera d'accomplir tous les rites. Alléluia. Amen. L'homme acceptera d'accomplir les rites d'une religion. Les rites d'une religion, donc c'est-à-dire l'ensemble des règles, l'ensemble des cérémonies qui se pratiquent dans une église. Si on dit à l'homme de s'agenouiller, l'homme va s'agenouiller. Si on dit à l'homme de prier, l'homme va faire quoi? Il va prier. Si on dit à l'homme, tu vas balayer, il va balayer. Si on dit à l'homme, il va modérer, il va modérer. Si on dit à l'homme, tu vas prêcher, il va prêcher. Si on dit à l'homme, tu vas chanter, il va chanter. Donc c'est-à-dire l'homme acceptera d'accomplir les rites d'une religion. L'homme acceptera aussi de se soumettre à toutes les sortes de cérémonies qui se font en église. Mais l'homme n'aime pas qu'on lui dévoile l'état de son cœur. Alléluia. Est-ce que je suis là? Amen. Non, l'homme peut donner des cadeaux. L'homme peut tout faire. Mais quand il faut dévoiler l'état de son cœur, non, moi je ne suis pas convaincu. Non, je ne suis pas convaincu. Alors que les Saint-Esprit de Dieu sont de tout. Si les Saint-Esprit de Dieu sont déjà la profondeur de Dieu vivant. Si les Saint-Esprit de Dieu nous révèlent déjà les réalités de Dieu. Et à plus forte raison, l'homme est minuscule. Alléluia. Amen. L'homme n'aime pas qu'on dévoile l'état de son cœur. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Même si l'autre te dit non, tu te connais mal. Deuxième personne te dit encore, Lisette, toi tu te connais mal. Troisième personne vient, Lisette, tu vois, ton comportement là, c'est pas bien. Non, moi je ne suis pas convaincu. Si déjà une personne te dit, tu es orgueilleux.
Rentre dans ta maison. Fais d'abord l'examen de conscience. Sala examen à conscience nayo. N'attends pas la deuxième personne. N'attends pas qu'une troisième personne. Fais d'abord l'examen de conscience. Moi je dis le cœur et le chemin de la conscience. Tu rentres dans ta chambre et tu fais l'examen de conscience. Et tellement Mireille m'a traité d'orgueilleux. Donc je suis orgueilleux. Je ne le suis pas. Non, quand on te dit tu es orgueilleux. Non, moi je ne suis pas orgueilleux. Mais sans oublier que nos comportements sont les résultats de notre vie. Nous rentrons d'abord, alléluia. Oh non, moi je ne suis pas convaincu. Même si on te dit la vérité, non, je ne suis pas convaincu. Même si on te dit ça, non, je ne suis pas convaincu. La vérité n'a pas besoin de ta conviction. La vérité n'a pas besoin de ta conviction. Et la révélation de Dieu aussi n'a pas besoin de ta conviction. Oh, convaincu, pas convaincu, la vérité restera toujours la vérité. La révélation de Dieu restera toujours la révélation. La pensée de Dieu restera toujours la pensée de Dieu. Oh non, moi je ne suis pas convaincu. Alléluia. Est-ce que je veille sur l'état de mon cœur? L'élément de base. L'élément central. Dieu n'a pas seulement besoin de millions. Dieu n'a pas seulement besoin de ton apparence extérieure. Dieu n'a pas besoin seulement de ton extérieur. Vous savez quand l'homme se pommade, hein? C'est pour embellir son extérieur. Mais apprends à embellir ton intérieur. Cette opération se fera par la parole et par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'homme n'aime pas qu'on dévoile l'état de son cœur. Alors l'aveuglement spirituel a conduit plusieurs personnes à l'inconscience. Et quand l'homme devient inconscient, l'homme va commencer à condamner même les créateurs. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. La somme parlait tout ce qui. Adam qui était Dieu dans le jardin d'Éden. À cause de son conscience, Adam commence à condamner même les créateurs.